c'est le corps, chromosomes et hormones. Le genre c'est les rôles, les scripts qu'on nous donne. Ce que la société attend, la façon dont elle nous façonne. Petite fille poupée dinette à la maison, petit garçon voiture marteau construction. Elle apprend à parler, à nuancer, à soigner. Lui apprend à tenir, à cacher, à gagner. Deux vies qui ne suivent pas la même trajectoire. L'une contrainte par les rôles, lestée par l'histoire. L'autre bénéficie d'un système qui l'abrite de douleurs bien réelles, mais pas écoutées ni traitées pareil. Deux voix, un même cri, mais pas la même écoute. Deux vies, un même prix, mais pas la même route. La douleur, miroir brisé où le genre trace ses lignes. Un même signal de destin qui s'incline. Deux voix, même cri, mais pas la même écoute. Deux vies, un même prix, mais pas la même route. La douleur, miroir brisé où le genre trace ses lignes. Un même signal de destin qui s'incline. Elle dit 5 sur 10, il dit pareil, mais la réponse qu'on leur donne n'est jamais la même. Chez elle, anxiété, émotion, calmant. Chez lui, lésion, imagerie, traitement. Trop bien habillée, on l'a dit séductrice. Trop négligée, elle est dépressive. On ne dit plus hystérique, mais histrionique, idiopathique. Les mots changent pas, les clichés cliniques. Même plainte de monde opposé, un déséquilibre qui vient se répéter. Nier leur douleur, c'est nier leurs symptômes. Et parfois ce silence les conduit jusqu'à la tombe. Deux voix, un même cri, mais pas la même écoute. Deux vies, un même prix, mais pas la même route. La douleur, miroir brisé où le genre trace ses lignes. Un même signal de destin qui s'incline. Deux vies, un même prix, mais pas la même écoute. Deux vies, un même prix, mais pas la même route. La douleur, miroir brisé où le genre trace ses lignes. Un même signal de destin qui s'incline. Le cœur, c'est le prendre soin, la charge qu'on ne voit pas. Un poids que les hommes ignorent, que les femmes portent déjà. 2h30 pour elles, 1 heure à peine pour eux. 7 aidants sur 10 sont des femmes, tu le sais mieux. Ce n'est pas qu'une question de génération, c'est la réalité ici dans chaque maison. Si elle ne le fait pas, elle est jugée marginalisée. Quand lui le fait, c'est valorisé, presque sacralisé. Alors dis-moi, dans ces conditions, comment prendre le temps d'une consultation? Le bon soin, c'est pas qu'un geste technique, c'est organiser la vie, rendre tout réalistique. Soigner la douleur, c'est voir la charge domestique. Pas seulement des chiffres, pas que du biologique. Deux voix, un même cri, mais pas la même écoute. Deux vies, un même prix, mais pas la même route. La douleur, miroir brisé où le genre trace ses lignes. Un même signal de destin qui s'incline. Deux voix, un même cri, mais pas la même écoute. Deux vies, un même prix, mais pas la même route. La douleur, miroir brisé où le genre trace ses lignes. Un même signal de destin qui s'incline. Quand la femme tombe malade, l'entourage s'éloigne. Les tâches s'accumulent et la fatigue témoigne. Sa qualité de vie s'effondre, parfois l'amour se brise. Un risque de rupture que la littérature précise. Quand l'homme tombe malade, elle tient toute la maison. Et son propre bien-être disparaît à l'horizon. L'injustice est double, abusive et silencieuse. Seule quand c'est elle qui tombe, présente quand c'est lui qui sombre. Deux voix, un même cri, mais pas la même écoute. Deux vies, un même prix, mais pas la même route. La douleur, miroir brisé où le genre trace ses